Verrouille pour qu'il ne puisse pas acheter le juge. Tu ne veux donc pas savoir pourquoi je suis venue? Pas du tout. J'ai décidé de venir malgré tout, Kemal. Parce que c'est important. Tu vas partir sans voir notre fille? Tu as bien entendu. C'est ta fille. J'espère que c'est la dernière fois que je vous accompagne. Votre ami Zéhir, il dit que cette fois ils pourront pas acheter le juge. Et que vous allez sortir. On verra ça. On verra ça. Allez-vous me laisser vous poser des questions sur votre vie privée? Vous êtes libre de le faire. Une rumeur a couru pendant un certain temps selon laquelle votre épouse Nihan voulait s'éloigner de vous. Et elle n'est toujours pas revenue malgré son accouchement. Elle a traversé des moments extrêmement difficiles. Istanbul est une ville remplie de souvenirs de son père et de son frère également. Elle a voulu partir et j'ai respecté son choix. Et j'ai refusé qu'elle revienne d'ailleurs. Pourquoi? Parce que je veux que mon enfant et ma femme restent loin de mes ennemis. Le procès de Kemal Soydéré s'ouvre demain. Apparemment, vous aimeriez user de votre influence pour qu'il ne sorte pas de prison. Je ne suis ni juge ni procureur. La seule arme dont je dispose, c'est ma confiance en la justice.
et absolument rien d'autre. Et votre épouse alors? Quand est-ce qu'il est prévu qu'elle revienne? Très vite. Ma petite chérie, je dois m'en aller, mais je serai revenue ce soir. Il faut pas que tu t'inquiètes, d'accord? Tu ne remarqueras même pas que je suis partie. C'est vrai ça, après tout, tu dors tout le temps quand je suis avec toi, petite coquine, hein, n'est-ce pas? Je te laisse avec Jane. Here you go. Ne pleure pas, mon cœur. Tu vas être gentille avec Jane, dis-moi, hein? Promets-le à maman, hein, d'accord? Elle va bien s'occuper de toi, tu vas voir. Ok, it's time. Allez, mon cœur. Oh. À ce soir. Dis au revoir à maman. Bisous. Allez, fais au revoir. Vas-y, chérie. Fais au revoir comme ça. Fais au revoir à maman. Tu vas tellement me manquer, mon trésor. Allez, attends un dernier petit bisou, d'accord? Oh, allez-y, vous allez être en retard. Ok, j'ai fini. Allez. Bye. Bye. À ce soir. Heureux de vous voir. Merci. J'espère que tout ira bien. Waouh! Tu l'emmènes où? Attends un peu, reste là, toi. Alors, tu veux toujours pas me lécher les bottes? Venez. Où est-ce que tu vas comme ça? Écoute-moi, je finirai bien par imprimer ta sale gueule sur le sol. Chut. Bouge un cil et tu vas voir. Ça suffit! Pour l'instant, je suis gentil. Mais dès après-demain, ça risque de changer. Et tu feras moins le malin. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Je voulais voir si le sol imprimait bien. I'm home. Where's my sweetheart? Jane? Where's Denise? Jane? Jane? Denise? 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 Oh non, mon Seigneur, Denise? Non! Denise! Allô? Alors, tu voulais me faire la surprise? Quelle surprise! Eh bien, les journaux disent que tu rentres demain. Non, c'est pas vrai, non! Emir et toi, vous êtes réconciliés? C'est lui qui a annoncé ton retour. Je te rappelle, maman. Je sais que c'est toi qui as pris ma fille. Je saute dans le premier avion et j'arrive. Je compte bien récupérer ma fille. Je le ferai.
Bonjour mon amour, est-ce que tu es enfin rentré? Où es-tu? Je suis dans mon bureau. Si tu veux m'y rejoindre tout de suite, tu es la bienvenue. Où est ma fille? Vivre à l'étranger t'a fait oublier les règles de politesse, on dirait. Où est ma fille? Depuis que tu es devenue mère, ton tempérament a changé, je trouve. Arrête de jouer avec moi, Émir. Mais moi, je ne joue pas. Je te préviens, si jamais tu oses toucher un sèche-cheveux de ma fille... Tu sais que tu m'as beaucoup manqué. Où est ma fille? Je l'ignore. Arrête de mentir et dis-le-moi. Enfin, de quoi est-ce que tu m'accuses? Explique-moi. Si jamais tu lui fais le moindre mal... Et enfin, Nian, tu me connais, je ne suis pas un monstre, moi. Tu sais que je ne ferai pas de mal à une mouche, alors à ma fille. Ne l'appelle pas ma fille. Pourtant, elle l'est. Je te ferai brûler vive, je vais anéantir ta vie. Je n'abandonnerai jamais ma fille. Je ferai tout ce qu'il me sera possible de faire. Je comprends ta réaction. Mais arrête de m'accuser, Nian. Comme tu peux le voir, je travaille ici jour et nuit pour notre famille. Je ne laisserai jamais tomber ma fille. Tu crois sincèrement être digne d'être mère? Essaye de ne toucher qu'un seul de ses cheveux et je te jure que je te tuerai. Excusez-moi, mais la personne que vous visez, Emir Koskooglu, n'a pas mis un pied à l'étranger ces derniers jours. Parce qu'il n'en a pas besoin. Des hommes travaillent pour lui. Quelle preuve avez-vous? J'ai besoin de choses concrètes. Écoutez-moi bien, monsieur. Emir Koskooglu et ses hommes ont kidnappé ma fille. J'en ai l'absolue certitude. Vous comprenez? Quand bien même les faits se sont produits à l'étranger, je suis navré. Sauf que je vous dis que ma fille est à Istanbul. Ce serait à Madagascar, ce serait pareil. Il n'y a rien que nous puissions faire. Vous aussi, il vous a acheté. Mesurez vos paroles, autrement je vous colle au trou. Combien il vous a payé, hein? Dites-moi combien il vous a payé. Bon, ça suffit, maintenant vous me suivez. Allez, on y va. Laissez-moi sortir! Et vite! Laissez-moi sortir d'ici! Vous n'avez pas le droit de m'enfermer! Laissez-moi sortir! Tu n'es pas contente de me voir? Je n'y ai pas cru quand on m'a appelé. Voilà que ma femme se retrouve en garde à vue. Tu ne pourras pas acheter tout le monde. Oh que si. Je ne retournerai jamais chez toi. Dans ce cas, nous élèverons notre fille dans la maison où tu as grandi. Jamais! 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 Ce n'est pas pour te contrarier, Nian, mais tu vas revenir avec moi. Que tu le veuilles ou non. Tu vas revenir à la maison.
Tu peux le faire immédiatement si tu le veux. Si tu ne sais pas où séjourner, tu sais où c'est, ça ne dépend que de toi. Je n'y retournerai jamais. Aide-moi. S'il te plaît, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Nous serons à sa merci, mais au moins elle nous sauvera. Non, tu ne pourras pas protéger ma fille. Je te promets que je te protégerai. Je te protégerai, Nian. Je te protégerai. Tu es à moi, et tu me reviendras. Ma fille. Tu es ma femme. Nian. 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 Madame, attendez! Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Je peux savoir ce que tu as fait? Ça se voit pas, j'ai brûlé la maison. Te voilà SDF. Eh bien, j'en rachèterai une. Si jamais tu refuses de me rendre ma fille, c'est avec toi dedans que je la réduirai en cendres, Emhyr. S'il m'arrivait quoi que ce soit de mal, Nian, tu perdrais définitivement ta fille. Je vais te faire vivre un véritable enfer en t'infligeant son absence. À toi de voir. L'avenir de ta fille est entre tes mains. Je réussirai à la récupérer. Uniquement si je le décide. Car dis-toi bien qu'il n'y a personne d'autre dans ce monde qui puisse t'y aider, à part moi, bien sûr. La Cour déclare l'accusé Kemal Soydere innocent et prononce donc sa relaxe immédiate.
Ton cœur. J'ai compris quelle était ton erreur. Ce n'était pas pour moi que ton cœur battait, mais pour que d'autres puissent continuer à vivre. Tu continueras sur le même chemin et feras les mêmes erreurs. Tu tomberas souvent et te relèveras chaque fois, parce que tu dois rester en vie pour que les autres puissent continuer à le faire. Je suis heureux pour vous. Merci, mon ami. Oh, mon fils. Oh, chérie. Tu m'as tellement manqué, tu sais. Allez, laisse-moi l'embrasser aussi. Mouah, mouah, mon garçon, je suis tellement heureux. C'est fini, papa. Enfin. Il était vraiment temps que ça se termine. Tu es enfin libre, mon ami. Ouais, enfin, Zéhir. Allez, ne pleure plus. Ça va aller. Ça va déjà mieux. Allez. Chérie, tu as vu comme tu as maigri. Tu n'as plus que la peau sur les os, mon pauvre. Tu exagères, je ne vois aucune différence. Oh, s'il y en a. Oui, Kemal a beaucoup changé. Je suis morte une fois, et née une nouvelle fois grâce à ma fille. T'a-t-on déjà mis à l'épreuve en mettant dans la balance la vie d'un enfant? Que ferais-tu si ton plus grand ennemi t'avait pris ton enfant et l'avait caché? Abandonnerais-tu sans te battre? Ou retournerais-tu là où tout a commencé, en mettant de côté ta fierté et en utilisant comme seule motivation ton désespoir pour te dicter tes choix? Ne restons pas là, chérie. Partons vite. Allez, allons-nous-en, d'accord? Partez devant, je vous rejoins. Il n'en est pas question. Tu sors de prison, alors tu rentres avec moi. Nian? Kemal, surtout n'agis pas stupidement. Ne va pas lui parler, d'accord? Tu m'écoutes au moins? Kemal Soydere. Qu'est-ce que vous lui voulez, commissaire? Il va nous le dire. Si tu dis un seul mot à Kemal, tu ne reverras plus jamais ta fille. Félicitations. Pourquoi cet empressement à me féliciter, commissaire? Apparemment, je ne suis pas le premier. Souviens-toi de ce que tu as à perdre. Tu ne feras pas de mal à ta fille, non? Alors réfléchis bien. Nian? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi est-ce que tu es là? Qu'est-ce que tu comptes faire? Hein? Tu n'as rien à faire ici. Tu n'as plus rien à lui dire, il me semble. Nian, retourne à ta voiture. Et rentre chez toi, tu veux bien? Nian! Nian! Est-ce que tu m'écoutes ou pas? C'est mon numéro privé. N'hésitez pas. Et pour quelle raison je vous appellerai, commissaire? Pour me dire des choses que je ne sais pas. Kemal,
Allons-y, s'il te plaît. Je crois que ça apaisera tes parents. D'accord. Papa. Il faut que tu arrêtes de le faire souffrir maintenant. Nian. Allez. On rentre. Repars là d'où tu viens, tu veux? Tu as raison. Tu as l'air tendu, Kemal. On a un souci. Mais t'inquiète pas, on va le régler. Où est ma fille? Avec son père, bien sûr. Mais sa mère semble ne pas vouloir faire de même. Quelle ironie. Une vraie tragédie. Dis-moi où tu es. Où que tu ailles, je serai là. Continue à rouler et tu finiras par tomber sur moi. Tu ne viens pas? Non, allez-y, moi je vous retrouve plus tard, d'accord? Je crois qu'elle veut venir. C'est une deuxième mère pour toi. Tu sais que t'as de la chance. Leila, qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, contente-toi de conduire et ne pose pas de questions. Tu as enfin compris que tu ne peux pas te débarrasser de moi. Il était temps. Mais Kemal est bien trop faible pour ça. Tu vas devoir t'y résigner. Il va falloir qu'on discute. Roule, on va en profiter tous les deux. Et si on s'arrêtait pour prendre le petit déjeuner, qu'est-ce que tu en penses, hein? Je pense que je n'ai pas faim, Leila. Et toi, Zéhir? Moi, je contredis jamais le patron, Leila, tu sais. S'émanciper, c'est bien aussi, tu sais. Où est-ce que je te dépose, Leila? Disons là où toi tu vas. Arrête. J'ai des choses à faire. Bien. T'as qu'à me laisser ici, alors. Je peux te déposer ailleurs, tu sais. Non, merci, je m'en voudrais de perturber ton planning. Arrête-toi où tu veux. Ce sera très bien ici, bonne journée. Alors? Tu en penses quoi, patron? À quel sujet? Comment ça, à quel sujet? Je parle de Nian, bien sûr. Je m'en fous. D'elle ou de la raison de sa présence? Aujourd'hui, c'est mon jour de chance, Zéhir. Nihan Koskuoglu est venue d'elle-même me voir. Ça me suffit largement. N'empêche qu'on sait pas pourquoi elle est repartie. On le saura. Tout ce qu'il faut, c'est se montrer un peu patient.
Pourquoi est-ce que tu n'as pas annoncé la bonne nouvelle à Kemal, dis-moi? Un jour, tu n'auras plus de moyens de faire pression sur moi. Tu feras quoi pour m'arrêter quand ce jour arrivera? À ton avis, qu'est-ce que je pourrais faire? Je t'en prie, Nian, vas-y, exprime-toi, allez. Tu es une femme libre, après tout. Tu as pu librement quitter ce pays et choisir quand faire ton retour. Ce n'est pas moi qui l'ai demandé. C'est toi seul qui l'as décidé. Tu as kidnappé ma fille, salopard! C'est toi qui m'as séparé de ma fille! Et Denise n'est pas ta fille! Ne dis pas ça! Fais attention! Si je venais à croire que c'est vrai, je pourrais détruire ce monde! Et nous irions brûler tous les deux en enfer sans que Kemal puisse rien faire pour te sauver! Je n'ai en aucun cas demandé l'aide de Kemal. Tu ne peux pas me mentir, mon amour. Et étrangement, j'ai l'impression que tu me dis la vérité. Donc finalement, je devrais peut-être m'occuper de Kemal plutôt que de m'occuper de toi. Je ne serai plus jamais ta victime, Émir. Je veux que tu le saches. Tu es d'une telle naïveté. Vois-tu, je suis plus fort aujourd'hui que je ne l'ai jamais été. Et je n'ai plus pour toi autant d'indulgence que j'en avais avant. Tu as perdu le bénéfice le jour où tu m'as volé ma fille. Tu es maintenant sur ma liste noire. Et tu ne rayeras pas ton nom aussi facilement que tu peux l'espérer. Je compte bien te faire payer et tu vas souffrir à tel point, Nian, que tu me supplieras pour que je te tue. Et ne compte pas sur Kemal. Parce que je vais lui faire vivre l'enfer à lui aussi. Je te hais. Non, ne m'interromps pas. C'est ton épreuve. Et rien que la tienne. Et la règle du jeu, c'est que personne n'a le droit de t'aider. Je t'en prie, en piste! Si tu veux essayer de sauver ta fille, il faudra le faire toute seule. Par contre, si tu fais appel à Kemal, tu seras seul responsable des conséquences. Je récupérerai ma fille. À toi de choisir comment réussir ton épreuve. Et je réagirai en fonction de la manière dont tu réagiras. Je ne ferai rien pour t'arrêter. Fais absolument tout ce que tu voudras. Utilise tous les subterfuges que tu jugeras nécessaires, mais assure-toi simplement que je n'en sache rien. Parce qu'alors je sortirai les griffes. Le destin de tout le monde est désormais entre ces jolies mains d'artiste, à commencer par celui de Denise. Tu as 3 vies. Tu en as déjà perdu une. Combien t'en reste-t-il? Eh bien 2. Alors je te conseille de faire les bons choix. Bon courage. Il n'y a plus rien à dire, c'est terminé. Terminé, Zeynep. Tu as tout détruit. Oui, allô, Tariq. Est-ce que tu as parlé aux parents? Non, pas encore. Et ils n'ont pas appelé non plus. Il doit être sorti à l'heure qu'il est. Sûrement, oui. Qu'est-ce que tu fais? À ton avis, Tariq, je travaille. Et toi, tu fais quoi? Moi aussi. Je suis au travail. Est-ce que tu as besoin d'argent? Bah... À vrai dire, si tu pouvais me dépanner, ça m'aiderait, Tariq. Ok, je vais aller à la banque. Je te fais un virement. Merci. Désolée, mais je dois raccrocher. À plus tard. D'accord, Zeynep, d'accord. Tu peux me prêter de l'argent? C'est pour envoyer à Zeynep. Avant de penser à Zeynep, on devrait peut-être penser à payer ça. Si jamais on ne paie pas... D'accord, je vais m'en occuper. Comment? Pour info, il ne nous reste plus qu'une semaine pour payer. Je trouverai un moyen, Bano. Écoute, nous n'obtiendrons pas d'autres prêts. Et quant à nos cartes de crédit... C'est bon, Bano, je t'ai dit que je paierai tout ça. Écoute, je ne dis pas ça pour t'agacer. J'ai fait une connerie, je le sais. J'ai visé plus haut que je pouvais atteindre. Que dirais-tu si je me cherchais un boulot? Quel boulot? Tu cherches depuis des mois et tu trouves rien, Bano. Il y a Émir, non? Oublie ça, Bano. Déjà que nos familles ne nous pardonneront pas de nous être mariés, tu veux quoi, qu'on ait Kemal sur le dos en plus? Mais c'est vraiment Kemal le problème? Évidemment que c'en est un, Bano. Je le connais quand même. Il nous lâchera pas, c'est sûr. C'est vraiment ce que tu veux?
Et on fait quoi alors? Toi, rien du tout. Je vais m'en charger. Allez, viens là. Ça y est, t'es calmé? Arrête de me regarder comme ça. J'ai aucun problème avec toi. Au contraire. Je crois même que je pourrais t'aimer parce que t'es le bébé d'Emir. C'est moi qui aurais dû être ta mère. Et pas Nihan. Et tu aurais fait quoi si j'avais tout dit à Kemal? Tout ce que ça aurait fait, c'est que tu l'aurais rendu furieux. Il serait venu me voir en me menaçant pour que je lui dise où se trouve Denise, et moi je n'aurais pu lui répondre que la même chose qu'à toi. Je n'en sais rien. Ce qui est vrai, parce que tu le sais, je n'aime pas les mensonges. Tu sais que tu es vraiment... Oh, tu sais pertinemment que je dis la vérité. Je confierai Denise à quelqu'un qui sait particulièrement bien faire son travail. En peu de temps, elle sera passée d'une personne à une autre, sans que moi-même je sache qui. La mécanique est si bien huilée qu'en très peu de temps, personne, je dis bien personne, n'aurait aucune idée d'où se trouve la petite. Qui sera évidemment adoptée par une famille sans lien avec moi. Je ne doute pas que tu mèneras quand même ton enquête, mais... Si jamais par hasard tu finissais par retrouver un membre de la famille qui élève ta fille, à peine aurais-tu eu l'info que cette malheureuse personne serait la victime malchanceuse d'un terrible accident. Que veux-tu ? Le destin peut être si cruel quand on agit mal. Si jamais Kemal est capable de ressusciter des morts pour les faire parler, je te jure que je m'incline devant lui. Tu m'as volé ma fille pour la faire adopter, hein? Tu oserais vraiment faire ça à ma fille? Ne t'inquiète pas. Comme je sais que tu te soucies de son éducation et de son avenir, je l'enverrai étudier à l'étranger. Psychopathe! Allez, chérie, dépêche-toi, sinon tu ne pourras jamais retrouver notre fille. Et plus vite tu t'avoueras vaincu, et plus vite tu retrouveras ta chère petite Denise. Hé, patron, je crois que j'ai trouvé un endroit comme tu voulais. On a perdu beaucoup de temps, Zahir. Tu sais ce que tu as à faire. T'es vraiment sûr, Kemal? Je n'ai pas l'intention de reproduire mes erreurs, Zahir. Sinon, ça voudrait dire que je n'ai pas su tirer de leçons du passé. L'avocat est toujours à son poste. Émir l'a viré. La faute a pas de chance. Quelqu'un lui a filé un faux tuyau et il est allé le rapporter à Émir. Résultat, il a perdu une grosse affaire. Et notre homme? Tout sera prêt aujourd'hui. Et dès demain, il sera à sa place. Il n'y a pas grand-chose à en penser. Il est évident que tu vas le choisir, alors fais-le, Émir. Si j'avais seulement cherché quelqu'un avec un bon CV, le poste serait occupé depuis bien longtemps. Alors qu'est-ce que tu veux? Un type qui soit capable de faire un peu plus que du droit. Bien. Alors dites-moi, qui de vous deux est prêt à se salir les mains pour moi? Pour ma part, je n'aurai aucun scrupule. Et je serai ravie de garder votre réputation intacte. Je ferai tout ce qu'on me demande également.
Quoi, que se passe-t-il? C'est terminé? En effet. Bienvenue à vous. Est-ce que vous avez été engagé? Non, désolé, monsieur. Et qui est-ce qu'ils ont pris, du coup? Une certaine Zera Toscane. Vous en êtes sûr? Zera Toscane. Qu'est-ce qu'il y a? On a un petit problème, mais c'est bon, je vais le régler. Tu as l'air nerveux. Fais-moi confiance, je vais trouver une solution. Personne ne connaît l'adresse. Ça ne peut donc être que quelqu'un qui nous a suivis. Qui? Comme tu le vois, tu ne pourras pas te débarrasser de moi. Même si ça n'a pas été facile de venir dans ton nouveau chez toi. Bienvenue, Leila. Ça ne te fait pas plaisir de me voir? Zahir, on remettra ça plus tard. Très bien, Kemal. Veuillez m'excuser, Leila. Maintenant, tu vas pouvoir me dire pourquoi tu nous as laissés et pourquoi tu es parti en courant. Ah bah je vois que tu n'es pas allé très loin. À peine quelques encabures, visiblement. De toute évidence, tu es au même endroit qu'il y a un an, Kemal. Tu veux boire quelque chose, Leila? Je n'ai pas de thé, mais je peux te préparer un café. Et ces photos, c'est quoi? Qu'est-ce que tu comptes faire à toutes ces personnes? Cet endroit est ton quartier général pour mener à bien ta vengeance. Ça suffit, Leila. Non, sérieusement, qu'est-ce que tu comptes faire à ces gens-là, hein? Ne t'en mêle pas, s'il te plaît. Dis. Est-ce que la prison aurait fait de toi une sorte de mafieux? Est-ce que tu vas punir toutes les personnes qui ont réussi à te faire souffrir, Kemal? Eh bien, oui. Retourne-toi. Est-ce que tu portes également un revolver à la ceinture? Laisse-moi seul, s'il te plaît, Leila. Non, attends une seconde. Je n'ai pas eu une seule nuit de tranquillité pendant toute cette année. Je n'avais qu'une obsession, faire taire cette voix qui me disait quelque chose va arriver à Kemal. Quelque chose est arrivé à Kemal. Écoute, tu vas finir par te perdre si tu continues avec cette vengeance. Je sais, tu as beaucoup aimé, tu en es sorti blessé, tu l'as payé cher, mais cette fois c'est du passé. C'est terminé. Ce sera terminé quand je le déciderai. Tu es adulte et responsable de tes choix. Écoute, il y a deux points de vue. D'un côté, il y a ton désir de vengeance. Et de l'autre, les personnes que tu aimes. Maintenant, il est temps de choisir ce qui compte le plus vraiment à tes yeux. On se reverra plus tard ce soir, Leila. J'aimerais tant savoir ce qu'ils t'ont fait en prison. Cette fois, Émir a bel et bien gagné, oui. Parce que tu es devenu comme lui. Si pour faire chuter le diable, il faut que je prenne ses traits de caractère, je le ferai, Leila. Tôt ou tard, crois-moi. Je finirai par le détruire. Est-ce que tu savais que Nian était de retour? Évidemment, mais tout est sous contrôle. C'est ce que tu crois. Dès qu'elle a pu le faire, elle est revenue voir Kemal. Je sais d'ailleurs, ce n'était pas difficile de le deviner. Peut-être qu'elle voulait lui dire pour le bébé. Mais elle a fait machine arrière. La dernière chose que je veux dans ce monde, c'est te faciliter les choses, petite sœur, mais fais-moi confiance pour une fois. Personne ne saura plus ce qu'il ne doit en savoir dans cette affaire. À moins que Kemal ne mène son enquête. Tu surestimes ton fiancé, ma pauvre chérie. Kemal Soydéré est bien en deçà d'Emir Koskooglu. Tu as parlé à Tariq? Enfin, évidemment, pourquoi je ne l'aurais pas fait? Mon fils aîné est invité. Et pourquoi tu n'as invité que lui? Hussein, je n'inviterai personne qui ne fait pas partie de cette maison. Écoute, Fehimé,
Ce soir, nous allons dîner tous les 8 ensemble. Alors fais les préparatifs nécessaires. Qui est la 8e personne? Notre belle-fille. Hussein, Tariq s'est marié en secret, mais ça ne signifie pas que cette jeune femme devient de facto notre belle-fille. Écoute, Fehime. Tariq va venir dîner ce soir avec son épouse. Et tu les recevras tous les deux comme la maîtresse de maison formidable que tu es. Allez, il faut passer l'éponge. Rapidement, la tristesse s'en ira. Nous aurons de nouveau notre grande et belle famille unie, tous ensemble, comme avant. Faites attention. Il ne doit surtout pas se rendre compte que vous le suivez. Ah, ne vous en faites pas. Et vous ne devrez faire part à personne que vous êtes en train de suivre Emir Koskooglu. Ne vous en faites pas, madame. En général, les clients demandent à ce que toute filature reste secrète. Vous m'informerez de tous les endroits qu'il fréquente, de toutes les personnes avec qui il s'entretient, sans exception, d'accord? Il n'y a qu'un léger souci, madame. Emir Koskooglu n'est pas n'importe qui. L'argent n'est pas un problème. Fixez vous-même le montant. C'est d'accord. À cet instant, il est à son bureau. Vous pouvez commencer votre travail là-bas, d'accord? Très bien. Attends, comment ça, elle n'habite plus à cette adresse? Je t'avais demandé de la surveiller, nous ne pouvons pas la perdre. Arrête, je ne veux pas entendre d'excuses. Trouve tout de suite où Zira a déménagé. Je te jure, celui-là alors. Elle vient d'arriver, je suis toujours en bloc. Il faut vraiment que je me réveille de ce cauchemar. Il le faut. Qu'est-ce que tu fais? Je te libère de toute cette charge, Nian. Nian? Je viens te rendre ta voiture. Merci, tiens, les clés sont là. De rien, ma chérie, mais maintenant, est-ce que tu vas me dire pourquoi tu es rentrée? C'est simple, je suis revenue pour que ma mère puisse voir Denise. Tu penses sérieusement que je vais avaler ça, Nian? Tu peux arrêter de t'en faire pour moi. Tout va très bien. Relax, d'accord? Yenny Dowan. Vous n'avez pas la clim? On peut ouvrir la fenêtre? Hé, je suis en train de vous causer, ouvrez la fenêtre. Oh là là. Hop, hop, hop! C'est pas par là, vous prenez la mauvaise direction.
Est-ce que vous êtes sourd ou quoi? Si vous répondez pas, je peux revenir aux mains. C'est bon, on se calme. Arrêtez la voiture. Je veux descendre. Abruti! Vous êtes devenu complètement fou! Arrêtez-vous tout de suite! Je veux descendre, arrêtez la voiture! Bon sang! Très bien, j'appelle la police. Mais qu'est-ce qui vous prend, abruti? Vous êtes malade? Ah! C'est toi? Lève-toi! Excuse-toi! Mais comment? Laisse-moi partir. Tu vas avoir de sérieux problèmes. Donne-moi ta main. Donne. C'est d'accord. Mais laisse-moi partir. Maintenant, donne-moi l'autre main. Je dirai rien, je te le promets. Je te jure, cet incident restera entre nous. Chut. Tu ferais mieux de te taire, c'est qui? Écoute-moi. Essaie de te calmer, tu veux. Et maintenant, profite du voyage. Où est-ce que tu m'emmènes comme ça, hein? Dans un endroit que tu connais bien. Détends-toi, c'est qui? Et ne t'inquiète pas. Si ton comportement est exemplaire, tu sortiras dans un an. Où est-ce que nous sommes? Est-ce que tu vas me tuer, Kemal? Kemal, laisse-moi partir. Continue d'avancer. Fais pas ça. Kemal. Non, 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 s'il te plaît. Chut, relax. Ça te rappelle un truc, cet endroit? Non, arrête, ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu veux me faire maintenant? Hein? Tu m'as laissé dans une cellule d'isolement pendant des jours sans explication. Pendant des mois, tout ça parce que, paraît-il, tu ne me supportais pas. Je t'en conjure, me laisse pas ici. Hein? Ne t'inquiète pas. Non, ne t'inquiète pas. Il ne te manquera ni eau ni nourriture. Tous les jours, quelqu'un viendra te voir. La police lancera des recherches, tu verras. Qui? Qui? Ta mère que tu as placée de force dans un asile de fous et que tu as forcé à te verser sa pension. Ou alors à ton frère à qui tu ne parles plus depuis plus de 10 ans. Ou tes voisins qui n'en peuvent plus de ta sale gueule de con. Qui? Tu vois, ne t'inquiète pas. Personne dans ton entourage ne notera ton absence. Fais-moi confiance. T'en auras peut-être besoin. Kemal! Kemal! Fais pas ça! Pardonne-moi! Je ferai ce que tu voudras. Je serai ton esclave, mais me laisse pas ici. Je t'en supplie! Trop tard. Tu seras tout seul ici, et pour la même durée que je suis resté enfermé moi là-bas. Non, non, non! Je vais mourir, je vais mourir! Je vais mourir! Je vais mourir! Je vais mourir! Ça, c'est Dieu qui le décidera. Maintenant, au revoir, mon bras Sidki.
Kemal! Kemal! Me laisse pas ici, Kemal! 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 Me fais pas ça, Kemal! Où est ma voiture? Sur le bord de la route, comme on avait prévu. Parfait. Charge-toi du taxi. C'est d'accord. Et surtout, veille bien sur lui. Il doit sortir sain et sauf une fois que sa punition sera terminée. Oui, monsieur, ne vous en faites pas. Bienvenue, Émir. Pourquoi est-ce que tu es ici, dehors? Allez, rentre. Est-ce que ça te fait mal? Je t'apporte de l'eau. Non, pas la peine. Dis-moi, est-ce que tout va bien? Oui, il n'y a pas eu le moins de problème, Émir. C'est juste que parfois elle se met à pleurer. C'est moi, madame. Votre mari vient à l'instant de rencontrer une jeune femme. Où ça? Non, je ne connais pas cet endroit. Vous savez s'il y a quelqu'un d'autre à part cette femme? Non, non, je n'ai vu personne d'autre, madame. Mais votre mari semblait des plus tendus. Il a regardé tout autour de lui avant de rentrer dans la maison. Envoyez-moi l'adresse, continuez à le surveiller, je vous y rejoins tout de suite. J'ai encore besoin de ta voiture. Mais où est-ce que tu vas? Je te raconterai plus tard. Ah, Madame Koskouoglou, je venais justement vous voir. Non, pas maintenant, s'il vous plaît. Nous parlerons plus tard, car je suis pressée. Donnez-moi simplement 2 minutes. Sérieusement, c'est impossible. Vous allez bien? Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît, dites-le moi. Mais que se passe-t-il? Est-ce que tu t'es brûlé? Non, non, c'est rien. Assou, laisse-moi voir. Viens, 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 passe ta main sous l'eau, vite. Tu vas voir, ça va te faire du bien. J'ai failli renverser toute la casserole. Ce n'est rien, ma chérie. Ta sécurité est plus importante qu'une simple soupe. Ça va mieux? Sèche-toi avec ça, je vais aller chercher de la pommade. Tiens, tiens, prends-le. Ne vous donnez pas tous mal, je vais bien. Fais voir. Tu étais en train de penser à Kemal, n'est-ce pas? Nian veut me séparer de Kemal Fehime. Elle est allée le voir à peine sortie de prison. Tu n'as pas à t'inquiéter comme ça, Assou. Regarde. Il est évident que c'est toi que Kemal a choisi. Vous pouvez me dire avec qui il est en ce moment? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas avec nous? Les hommes sont ainsi. Seul Dieu sait où il peut être et avec qui. Par contre, fais-lui confiance. Kemal sait où se trouve son foyer. Peu importe les endroits où il va, il te reviendra toujours. Et puis en plus, sache que les hommes aiment les femmes qui ne leur mettent pas la pression. Alors surtout, n'étouffe pas. Je ne veux vraiment pas que cette femme vous inquiète ni toi ni Kemal.
Est-ce que tu me comprends? Assou, tu es sur le point de devenir l'épouse de Kemal. Et tu dois faire tout ce qui est en ton pouvoir pour qu'il reste près de toi pour la vie. Ne t'inquiète pas, veux-tu? Écoute, tout ira pour le mieux à partir de maintenant. J'ai ce pressentiment, tu sais. Et j'espère que ce soir, mes enfants décideront de faire la paix. Je l'espère. Moi aussi. Je vais faire confiance à vos pressentiments. Ma chérie, tout se passera bien, tu verras tout. Et tu réaliseras que j'ai souvent raison. Est-ce que Zeynep va venir aussi? Ah, mais ça j'espère bien. Ça tombe bien que tu m'en parles à Sou. Je vais l'appeler tout de suite. Tu avais simplement besoin qu'on te change. Maintenant, tu sens très bon. Et tu ne pleures plus. Si tu veux pleurer, fais-le avec ta mère. Moi, je préfère. Si elle ne voulait pas être avec ton père, elle n'aurait pas dû t'avoir. Heureusement pour toi, ma chérie, Émir est ainsi fait. Il n'abandonnera jamais sa fille. C'est un chouette type, ton papa. Il n'y a que moi qui le vois. Oui, allô, maman. Zeynep, est-ce que tu as le temps ce soir de venir dîner à la maison, c'est possible? Non, maman. Je t'ai déjà dit que je pouvais pas venir, je travaille. Mes patrons vont aller dîner ce soir. Et ils n'ont personne d'autre pour s'occuper de la petite. Ça, je m'en fiche. Tu viens ce soir dîner? Non, maman, désolée, je peux pas, tu comprends? Si tu n'as pas la permission, dans ce cas, démissionne. Tu ne peux pas sacrifier ce dîner en l'honneur de ton frère. Écoute-moi bien. Ne me pousse pas à venir chez eux pour passer te prendre et te ramener jusqu'ici. Ah non, maman, tu ne vas quand même pas me ficher la honte chez mes patrons. Je te préviens, ma chérie. Tu résous ce problème ou je finirai par appeler cette dame pour laquelle tu travailles. Non, non. Non, ne l'appelle pas, tu n'as pas intérêt, maman. Je te jure, je suis dans l'impossibilité de venir manger. Bon, d'accord, d'accord. Je vais voir ce que je peux faire pour arranger ça. À tout à l'heure. C'est d'accord, désolée, mais là, il faut que je raccroche. J'ai fait quoi, là? Oh. Bonjour, que désirez-vous, madame? Où est ma fille? Je la trouverai moi-même. Denise! 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 Est-ce que tu aimes notre nouvelle maison, mon amour? Tu en as brûlé une et du coup j'en ai choisi une autre. Mais je n'ai pas voulu l'acheter avant que tu ne la voies. Maintenant, je pense que je peux signer le compromis de vente. Sors tout de suite, s'il te plaît. Attends, et si elle découvre la maison? Elle ne la découvrira pas. Tu peux me faire confiance, je sais quand même à qui j'ai affaire. Maintenant, sors et va à la nouvelle maison avec ma fille.
Maintenant, le moment est venu de jouer selon mes règles, nous sommes d'accord? Qu'est-ce que tu gagnes à la garder de force avec toi, je peux savoir? Toi. Je ne veux de ça ni pour moi, ni pour Denise. Ne me force pas à faire quelque chose que je n'aimerais pas faire, ma petite chérie, hein? Comme si ta méchanceté avait des limites, Émir. C'est toi qui arrives à tes limites, Nian. Tu es meilleure sœur que mère, visiblement. J'ai l'impression que tu aimes plus Ozan que Denise. Je te rappelle que tu as 3 vies et c'est tout, mon amour. Tu en as déjà perdu 2, il ne t'en reste désormais plus qu'une seule. La décision est de nouveau entre tes mains. Si tu restes, nous pourrons tout recommencer et tout se déroulera selon tes souhaits. Je serai l'homme que tu désires, un point c'est tout. Tout ce que tu as toujours imaginé pourra enfin devenir réalité pour toi. Tant que tu pourras m'assurer que tu ne me quitteras jamais, évidemment, Nian. Si tu veux, nous pouvons faire table rase du passé et recommencer complètement à zéro. Toi, moi et notre petite Denise. Jamais tu ne m'auras, Émir, mets-le-toi dans le crâne. Je ne te pardonne pas, Nian. Non seulement tu as fait disparaître le Kemal d'autrefois, mais en plus tu m'as enlevé cette ville. Ton parfum m'a annoncé que tu étais sur le point d'arriver. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour m'en assurer. Je savais que c'était toi. Je peste contre mes yeux qui souhaitent ardemment te voir. Je lutte contre mon cœur à la simple évocation de ton prénom. Tu m'as volé le Kemal insouciant. Tu m'as volé la femme que j'aime. C'était à mon avis une punition suffisante, mais tu ne t'es pas arrêté en si bon chemin, Nian.
Tu as cru que j'avais tué Ozan. Sans compter que tu m'as accusé de la mort de ton père. Tu m'as fait payer cher alors que je n'y étais pour rien. Tu n'es pas la seule qui a tout perdu. J'y ai aussi laissé des plumes. Mon frère, déjà. Ma sœur, ensuite. Tu t'es tué alors que tu étais au courant. Tu m'as tout caché, oui, tu ne l'as pas partagé avec moi. C'est donc la manière que tu as choisie pour exprimer la haine que tu as contre moi? Oh non. C'est pour que tu te souviennes de toutes les choses que tu as oubliées. L'homme qui allait à ta rencontre dès que tu levais le petit doigt n'existe plus désormais. Tu pensais quoi, que malgré tout, je serais de nouveau à tes côtés? Tu as dû attendre toute une année pour me dire ça. Et ce n'est que le début, il me reste tant à faire. C'était une erreur de venir ici. Pourquoi tu es venu? Et dis-moi la vérité, Nian. Est-ce que tu vas m'aider dans ma quête? Moi, t'aider? Peut-être. Mais qu'est-ce que tu serais prête à me donner en échange? Je ne te mets aucune pression. Réfléchis. J'imagine que tu dois être habitué à ça avec Émir. Je te déteste. Enfin, détends-toi. Cette attitude, c'est pas toi. Réfléchis bien, tu as jusqu'à demain matin. N'oublie pas tes propos, Kemal Soydere. Ne les oublie jamais. C'est d'accord, je paierai, je le ferai. Je suis dans l'attente de quelques paiements, d'accord? Parfait, maintenant je dois raccrocher. Je paierai, d'accord. D'accord, d'accord. Ce sont des grands utilitaires, n'est-ce pas? Ah ah. Tu m'as bien dit 8 d'entre eux, c'est ça? Je vais préparer tous les papiers et je passerai te voir à ton bureau, promis. Merci beaucoup. Oui, on fait comme ça, on fait comme ça. Ouais. D'accord, à plus tard. Bonjour papa, ça va? Très joli bureau. Pardon de ne pas avoir accroché plus tôt, mais c'est une entreprise qui m'a commandé plusieurs véhicules. C'est une importante commande. Félicitations. La vie te fait un joli cadeau. C'est vrai, j'avoue. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Non, rien, merci. Dieu merci, j'ai un fils comme toi. Grâce à toi, nous ne ressentons pas l'absence de Kemal. Tu as pris soin de nous toute cette interminable année. Papa, dis pas ça, vous êtes ma famille, je vous le dois. Je suis venu car j'ai quelque chose à te demander. Papa. En tant que fils aîné, il faut que tu sois aux côtés de ton père pour le repas de ce soir. Papa, tu connais Kemal, il va sûrement trouver un moyen de m'attaquer. Je préfère pas venir. Tariq, tu as réparé ton erreur. Tu t'es séparé de l'ennemi de ton frère et tu as monté ta propre affaire.
Maintenant, le moment est venu de franchir l'étape suivante. Kemal doit également tirer un trait sur son passé. C'est d'accord, Tariq? Papa, oublions Kemal un instant. Maman est le vrai souci, à vrai dire. On est allé lui baiser la main et ça a été terrible de l'avoir rejeté Banu. Ce soir, mon fils, tout va changer. Tu n'as plus confiance en la parole de ton père? Évidemment que je te fais confiance. Viens ce soir avec ton épouse. Vous embrasserez la main de ta mère et vous recevrez sa bénédiction. Écoute, Tariq, je ne veux plus de ressentiment dans ma famille. Nous allons de nouveau vivre en union, en harmonie et dans la paix. Comme au bon vieux temps. Nous avons été éprouvés. Mais le temps est venu de nous retrouver. D'accord, papa. Je ferai ce que tu me demandes. Une ordonnance pour de nouveaux calmants? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous? Évidemment, ramène-moi les médicaments aussi vite que possible, Toufan. Cours chercher ça à la pharmacie. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Kemal, une fois que Denise atteindra 1 an, je trouverai une manière sûre de te faire parvenir ce journal. Pour le moment, toi et moi, nous sommes des étrangers. Tout ce que nous avons construit n'existe plus. Mais Denise est bien ta fille. Et tu es son père. C'est ton droit le plus absolu de le savoir. Peu importe qu'en l'apprenant tu ne me crois pas ou que tu me tournes le dos. Même si une petite voix au fond de moi me dit que je ne mérite pas ta haine, tu dois le savoir malgré tout. Je ne pourrai pas te rendre les jours que tu as perdus et que tu perdras avec ta fille, mais au moins je te donnerai des bribes de ce qu'elle vit au quotidien. Chaque jour, j'écrirai ses nouvelles expériences entre ces pages. J'y mettrai évidemment des photos de sa naissance. Et je m'assurerai que quand le moment sera venu, tu recevras tout ça. Je te promets. Aujourd'hui, Denise est âgée de 28 semaines et 2 jours. Je viens de voir ma gynéco, elle se porte bien. Le docteur m'a dit qu'elle mesurait 33,2 cm et qu'elle pesait 1 kg 150 grammes. Ma petite chérie, est-ce que tu es en train de dire bonjour à ton papa? Je crois qu'elle sait que je suis en train de t'écrire. Elle m'a donné un coup de pied. Denise te dit bonjour, mon amour.
tu as trouvé un endroit où tu pouvais la laisser? Bon, très bien. Je ne veux même pas que tu me dises à moi où elle est. Tu vas garder le secret même si je menace de t'enlever les dents une par une. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Attends mon appel maintenant. Pour le moment, moi aussi, j'attends. Pas besoin de rester derrière la porte, Toufan. Tu ne vas pas commencer à faire les trucs que tu vois à la télévision. J'ai du mal à suivre, monsieur. À tous les coups, tu regardes des séries à la télévision. Ne me regarde pas de cette manière, moi je ne regarde que des documentaires. J'ai envoyé quelqu'un chercher vos médicaments à la pharmacie. Je voulais juste vous le dire. Qu'est-ce que tu as entendu? Eh bien, que vous attendiez quelque chose. Et puis vous avez aussi dit à quelqu'un d'attendre, monsieur. Tu es une petite souris, Toufan. Est-ce que tu savais que c'était extrêmement facile de ne pas confondre une souris aveugle avec une taupe? Je ne comprends pas. Vois-tu, une souris aveugle ne creuse pas avec ses pattes, mais avec ses dents. Il n'y a que ça qui les différencie, en fait. Est-ce que vous m'accusez encore d'être un espion ou comme vous dites une taupe, monsieur? Oh non, toi, tu ne peux être qu'une souris aveugle, Toufan. Tu es arrivé au poste que tu occupes uniquement en creusant avec tes dents. C'est d'ailleurs pour cette seule et unique raison que tu peux continuer à travailler à mes côtés. Monsieur, vous allez devoir me pardonner une nouvelle fois. Vous n'avez de cesse de remettre en question ma loyauté vis-à-vis de vos intérêts. Puis-je savoir pourquoi? Regarde des documentaires. C'est très instructif.